Ces 2 années de catéchisme m'ont beaucoup plus ouvert l'esprit et élargi ma manière de penser par rapport à avant. Il y a des choses, des histoires sur la Bible et même sur Dieu ou Jésus-Christ que je pensais connaître, mais qu'en fait je ne connaissais pas. J'avais la mauvaise habitude d'interpréter ce que je croyais savoir. À travers les activités, les lectures et les discussions que l'on a eues, j'ai appris à mieux me connaître. Ma relation avec Dieu est de ce que mes parents sont croyants, car maintenant je sais quelle est sa réelle signification. Avant, je les ignorais aussi dire que cette ouverture d'esprit du catéchisme parce que mes parents sont croyants, et sans vraiment savoir quelle en était la réelle signification. Je peux aussi dire que cette ouverture d'esprit m'a permis d'avoir un raisonnement réfléchi et à me remettre en question de temps à autre, et surtout à pardonner. Pour moi, la confirmation, c'est comme un nouveau départ, sans pour autant penser que du jour au lendemain, les valeurs d'une personne changent. Le catéchisme m'a enrichi, comme je pense à tous mes camarades, et c'est pour cela que je demande la confirmation pour le matin. Babel, tu as dit des choses tellement importantes dans cette déclaration. Il y a un passage dans la Bible qui dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a des temps pour les choses de l'enfance. Et je crois qu'un des plus grands cadeaux qu'on peut recevoir en tant que jeune, c'est d'avoir eu un bagage en tant qu'enfant. On écoute les histoires, on connaît les histoires, mais il y a une connaissance qui est là. Mais ça ne se suffit pas. Et ça, tu as compris. De se dire ce que je croyais savoir, en fait, je ne le savais pas. Et ce passage-là, je crois que des choses les plus merveilleuses pour nous, là, de voir ce passage d'une foi d'enfant vers quelque chose, tu sais pourquoi tu crois. Et parfois, c'est déboussolant. Et il y a des gens qui ne veulent pas, qui reculent, mais pas toi. Tu as foncé dedans, tu as continué. Et je crois que c'est cette force-là de dire, je croyais savoir, maintenant je fais mieux et je sais pourquoi. Et la deuxième chose que tu dis, qui est une force incroyable, dont on peut le comprendre, c'est la force du pardon. C'est l'effort qui pardonne, c'est pas le faible. Alors Babel, que Dieu te bénisse aujourd'hui, qui te garde, qui entend ces paroles, qui t'accompagne aujourd'hui, demain et pour toujours, avec cette même force et cette même amour. Continue à recevoir cette bénédiction et sache que tu es son enfant bien-aimé. Amen. On écoute maintenant Benjamin. Durant ces 2 ans, j'ai découvert une forme de paix avec les gens qui me côtoient. Le pardon m'est plus simple. J'ai envie de faire autant que possible le bien autour de moi. Ma croyance en Dieu m'a aidé et m'aide encore à avancer. Je trouve que les principes évoqués dans la Bible simplifient la vie. C'est pour cela que je demande la confirmation de mon baptême. Benjamin, le dernier Benjamin que j'ai baptisé mesurait 1m50. Je me sentais très très grand. Tu as découvert au cours de ces 2 ans des choses essentielles et toutes simples. Combien il est bon de se sentir en paix, combien il est bon de désirer faire du bien autour de soi, combien il est bon aussi de pardonner. Alors Benjamin, ce Dieu qui t'a fait déjà découvrir tant de bienfaits continue à accompagner chacune de tes journées. Chacune de tes journées, il est avec toi et continuera à te faire grandir, mais spirituellement. C'est Yves. Quand j'ai commencé le catéchisme, je ne savais pas vraiment dans quoi je me lançais. J'allais déjà à l'église, donc pour moi je connaissais Dieu. Mais au fur et à mesure que les cours passaient, je me rendais compte que Dieu, on ne va pas le voir seulement le dimanche à 10h. Pour moi, il est là tout le temps et je peux lui parler tout simplement comme un ami. Cela est une des choses que j'ai retenues. La deuxième chose que j'ai retenue, c'est que Dieu n'a pas de catégorie de personnes à sauver. On peut être avocat tout comme prisonnier et c'est ce qui me plaît.
Il aime tout le monde et son amour m'aide à avoir du respect même pour ceux que je n'aime pas. Aujourd'hui, demander la confirmation, c'est accepter mon baptême. Liv, quel privilège. Tu es un homme qui vaut la peine de connaître. Tu as tellement de force et d'idées et d'amour en toi. Merci d'avoir partagé avec nous durant ces 2 années tout ce que tu es. Tu as donné avec beaucoup de générosité. Tu étais toujours présent avec élan dans ce que nous faisons. C'est vrai, tu as compris de nouveau l'essentiel. On apprend beaucoup de vous. Dieu n'a pas d'acception de personne. Il n'y a pas des gens qui l'aiment mieux que d'autres. C'est pas notre situation dans la vie, ce qu'on a fait dans la vie. Il aime tout le monde. Et ça, cette force-là que tu as compris, pourquoi c'est important, tu l'as dit, parce que ça te permet à toi d'aimer avec cet amour-là. Et il est partout. C'est vrai, quand tu parles ici à midi, il va t'accompagner dans la fête avec la famille, partout où tu iras. Et ça, c'est précieux pour toi de savoir, parce que tu es vraiment quelqu'un, je crois, qui va faire de grandes choses. Alors continue à les faire avec lui. Et il reçoit aujourd'hui cette bénédiction de sa part, cette assurance qui sera avec toi, où que tu sois, quoi que tu fasses, en n'importe quel instant. Que ce Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, ce Dieu d'amour et de pardon, t'accompagne et te bénisse. Va maintenant avec cette force et cette paix qui te donne. Et nous écoutons encore André. Durant ces 2 ans, j'ai commencé à croire en Dieu et j'ai arrêté de faire semblant comme avant. Je me suis ouvert aux gens, j'écoute les opinions et je me sens mieux en relation avec les autres. J'ai moins besoin de contredire ou de m'emporter. Je respecte mieux les autres. Ma relation avec Dieu est encore floue et j'ai l'impression d'avoir encore beaucoup de choses à apprendre. Par la suite, je vais continuer librement ma route, armé de ce que j'ai reçu durant ces 2 ans, pour continuer à avancer et à clarifier ma relation avec Dieu. C'est pour cela que je souhaite confirmer mon baptême aujourd'hui. Cher André, on se reconnaît bien dans ta déclaration. Nous avons tous, comme toi, encore tant de choses à apprendre et tant de choses à comprendre. Mais nous croyons en un Dieu qui vient nous éclairer, qui vient illuminer ce que nous ne parvenons pas encore à saisir. Et c'est ce Dieu qui éclaire et qui illumine, qui te bénit, cher André, et qui fait rayonner sur toi son visage. Va dans sa paix. Amen. Voilà, je vous invite encore à vous lever pour chanter. C'est le 283. Alors, si je n'ai pas indiqué le nombre de strophes, c'est qu'il doit y avoir une raison et qu'il m'échappe. Ah ben, depuis mon enfance, on me parle de Dieu, de cet homme si grand et si merveilleux, de toutes les bonnes choses qu'il fait ou peut faire dans nos vies. Grâce à tout ce que j'ai pu entendre sur lui, j'ai commencé à croire qu'il y a bien un Dieu vivant et surtout un Dieu d'amour. Car aujourd'hui, je réalise, même étant un peu plus jeune, de la chance que j'ai, tout simplement d'être sur terre, en vie, mais aussi en bonne santé. Mais la chose pour laquelle je ne remercierai jamais assez Dieu, c'est de m'avoir donné la chance de faire partie d'une famille si merveilleuse. Elle compte tellement pour moi que je me demande parfois qu'est-ce que je ferais sans ma famille. Je sais et j'ai même la certitude que quoi que je fasse, ma famille sera toujours là pour m'aider et pour me soutenir. Je reçois tellement d'amour de leur part, ils me montrent tous à quel point je compte pour eux, que c'est pour moi la preuve que Dieu est d'amour. Et pourtant, parfois je me pose encore des questions. Pourquoi il faut endurer des épreuves si difficiles? Pourquoi les gens qu'on aime souffrent? Et souvent on me dit, il faut avoir la foi. Pour moi, c'est une chose facile à dire, mais pas facile à faire. Parce que je me demande, qu'est-ce qu'est la foi? Comment on peut faire pour réussir à avoir la foi, même si on croit en Dieu? Et c'est là que je me dis qu'il est normal, à mon âge, d'avoir encore des doutes. Et j'espère qu'en grandissant, ces doutes,
se dissiperont peu à peu, et que ma foi augmentera aussi en même temps. La seule chose que je sais aujourd'hui, c'est que j'ai fait un grand pas dans ma vie spirituelle, mais aussi dans ma fin de vie d'adolescente. Car c'est un nouveau départ qui commence avec mon baptême. Jessica, tu as une famille que tu aimes, et aujourd'hui, par ton baptême, tu entres dans une famille beaucoup plus large, la famille des enfants de Dieu. Cette famille n'a pas de frontières, elle est à Kinshasa, où tu es né, elle est à Genève, ici, où tu grandis avec ta famille, et elle est dans tous les lieux du monde où la parole de Dieu est annoncée, et où des femmes, des hommes, des enfants comme toi choisissent de le prendre comme père. Alors Jessica, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jessica, aujourd'hui, par ton baptême, tu deviens la fille bien-aimée de Dieu. Il t'accompagne et il t'aime comme ton papa et comme ta maman. Amen. Christine. Au début de mes années de catéchisme, je croyais en Dieu, mais de façon enfantine. Je me demandais pourquoi, si je demandais quelque chose à Dieu, il ne le faisait pas forcément. À la suite de ces 2 années de catéchisme, j'ai compris que la prière n'était pas magique et j'ai renforcé ma foi envers Dieu. J'ai commencé le catéchisme comme une simple activité et j'ai découvert des amis et une vision de Dieu plus réaliste. Aujourd'hui, je sais que tout n'arrive pas par magie grâce à Dieu, mais qu'il est quand même toujours là pour nous écouter. C'est pour cela que je demande la confirmation de mon baptême. Christine, il n'y a peut-être pas la magie, effectivement, dans les prières, mais il y a la magie dans tes yeux. Tu vis tellement pleinement la vie, et c'est une joie de vivre qui est contagieuse. Et depuis, effectivement, depuis le bout du cycle, jusqu'à ces 2 ans de caté, tu as toujours apporté le magie à quelque part de ta personne. Mais ce que tu nous témoignes aujourd'hui, c'est qu'effectivement, si toi tu restes avec cette étincelle de vie dans ta vie, ce qui est important, tu as grandi dans ta foi. Et cette même foi qui, effectivement, on prie, on veut ça, puis bon, ça n'arrive pas, de comprendre qu'un Dieu qui accompagne dans les moments difficiles, dans les moments importants, qui est toujours là, cette foi-là, tu nous as témoigné, et c'est important. Et on a vu cette progression. Alors garde l'esprit de joie que tu as, mais avec une foi qui grandit, qui mûrit, qui prend ses racines, comme tu dis dans la Bible, et dans un Dieu qui est là, mais qui n'est pas un magicien. Alors sois béni aujourd'hui, Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que ce Dieu de joie t'accompagne, et que ce Dieu discret aussi parfois, que il soit là avec toi tous les jours de ta vie. Va dans cette force, dans son amour et dans sa paix. Amen. Amen. Voilà, nous écoutons aussi Vincent, c'est particulièrement émouvant parce qu'il y en a quand même un certain nombre parmi tous ces catéchumènes que j'ai eu la chance de connaître quand ils avaient 10 ans de moins. Durant ces 2 années, j'ai appris à mieux comprendre la vie, à l'apprécier et à surmonter les difficultés qu'elle comporte. Je sais que Dieu existe, même si je n'arrive pas à le visualiser et à partager concrètement quelque chose avec lui. Je sais que Dieu vient quand on ne s'y attend pas, alors quand ce moment viendra, je vais être prêt pour pouvoir aller bien avec lui et communiquer avec lui. C'est pour toutes ces raisons que je demande le baptême aujourd'hui. Cher Vincent, en découvrant ta déclaration de foi, j'ai tout de suite pensé à un autre homme qui a attendu toute sa vie un signe de Dieu. Et il est dans l'Évangile, il s'appelle Siméon, et c'est très très vieux qu'il a découvert un signe de Dieu dans sa vie, ce n'était pas n'importe lequel. Il a vu un jour arriver dans un temple un papa et une maman portant un petit bébé dans ses bras, et il a reconnu dans ce petit bébé Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Alors, j'espère que tu n'auras pas à attendre aussi longtemps que Siméon le vieillard,